Pour pouvoir introduire votre candidature, il faut que le montant de vos ressources financières corresponde à au moins 3 fois le montant du loyer. Un bailleur a-t-il le droit d'imposer ce type de conditions? Pas vraiment, les candidatures doivent être analysées individuellement. Les discriminations sur base de critères financiers sont pourtant les plus courantes à Bruxelles. Elles peuvent aussi concerner la composition du ménage et l'origine de la personne. L'idée, c'est vraiment de demander aux bailleurs d'examiner les situations au cas par cas. Donc évidemment, de ne pas effectivement imposer cette exclusion d'emblée sur base éventuellement de considérations, mais qui sont propres en fait aux bailleurs et qui ne sont pas forcément partagées par les familles. Dans la salle de formation aujourd'hui, des représentants d'associations œuvrant pour l'insertion par le logement. La DIRL, la Direction pour l'inspection régionale du logement, pourra solliciter ces organismes pour opérer des tests anonymes visant à détecter des cas de discrimination. Je pense que c'est une bonne façon de montrer qu'il y a une discrimination. Après, reste la complexité de prouver que c'est bien une discrimination. J'espère que ce dispositif va pouvoir mettre ça concrètement en place. À travers les candidats mystères, on pourra non seulement avoir, si vous voulez, plus de dossiers à l'attention de la DIRL pour qu'elle puisse prendre cette disposition, mais de l'autre côté, ça pourra sensibiliser aussi les bailleurs à la question. En 2022, une ordonnance encadrant le logement a été modifiée. Ce nouveau dispositif de test y est inclus, mais pas que. Au niveau des sanctions, on a par exemple alourdi les amendes administratives qui vont aujourd'hui entre 120 et 6 200 euros pour une amende. Donc on a revu ces amendes-là. On a revu aussi par exemple certains critères qu'on a ajoutés dans le code du logement. Avant, la responsabilité familiale n'était pas reprise. Donc les mamans, les papas solos pouvaient être discriminés. Aujourd'hui, c'est chose interdite. La solution miracle n'existe pas. Le gouvernement bruxellois confie encore que des campagnes de communication et de sensibilisation sont aussi mises en place.